Merci tout le monde d'être là. Je salue le Fils de Dieu en chacun, parce que c'est ce que nous sommes, le soi que nous partageons. Aujourd'hui, on en est, selon le calendrier de l'année, à notre 300e leçon. Et je trouve qu'il est tellement complémentaire de notre étude de ce soir. Le titre de notre leçon 303 aujourd'hui, le Saint-Christ est né en moi aujourd'hui. On va donc laisser la place au Christ en nous, à être notre seule réalité. On a fini des images d'un petit jeu égo qu'on s'était fait. Je suis le Fils de Dieu, le soi qu'on partage. Et donc, je vous propose comme étude ce soir de poursuivre le message de la crucifixion. La semaine passée, aux vidéos 151, on a enregistré la première partie. Alors, ceux qui ouvrent ce vidéo éventuellement et qui n'ont pas vu le vidéo 151, je vous encourage de tout cœur à aller chercher d'abord ce vidéo, puisque la première partie du texte y est présentée. Et je vais revenir rapidement sur quelques repères de cette première partie pour en faire une intégration avec la suite. Alors, voici notre texte, le message de la crucifixion. On est au chapitre 6, à la page 97 à 102, les leçons de l'amour. On a besoin de comprendre ce texte pour comprendre notre cours en miracle. Le Fils de Dieu ne peut pas souffrir. Et ce n'est pas une phrase allégorique. Ce cours ne prête pas à interprétation, nous dit Jésus. Il dit exactement ce qu'il dit. Alors, je reprendrai juste brièvement les différents points de cette première partie qui nous a amené à le message de la crucifixion est parfaitement clair. N'enseigne que l'amour, car c'est ce que tu es. Enseigne pas que des coupables sur terre qui t'ont blessé. Montre à ton frère qu'il ne peut pas te blesser. Et comment on arrive à comprendre que le Fils de Dieu ne peut pas souffrir si on pense encore que Jésus a souffert sa croix pour les péchés du monde? Que c'était un Dieu qui aimait son Fils bien-aimé et qui aurait demandé d'aller se sacrifier, de souffrir pour les autres. Tout ce cours renverse la pensée du monde parce que ce monde et ses croyances en cette souffrance, à ces sacrifices qui auraient été demandés par Dieu et qui auraient servi au salut du monde, c'est complètement faux. Dieu nous a jamais demandé de souffrir. La volonté de Dieu pour son Fils qu'il aime, c'est ce bonheur parfait maintenant dans notre vie de tous les jours. Et je ne peux pas comprendre cette volonté de Dieu tant que je pense que Jésus a souffert sa croix pour les péchés du monde. C'est pour ça que ce message est si important dans la compréhension, dans l'intégration de notre cours. Et vous vous souvenez, Jésus nous a dit, ce cours est compris entièrement, ou pas encore. Alors on va regarder sans peur ce message et comprendre la signification de la crucifixion, mais comme Jésus nous l'enseigne. Et pas comme on l'a interprété à partir de notre je coupable, apeuré. On perçoit dans peur, si on a peur. Alors, considérons donc, encore une fois, la crucifixion afin d'en tirer leçon. Quelle est cette leçon que Jésus veut m'enseigner par l'exemple de la crucifixion, qui a été sa mission particulière, mais que Jésus va nommer le dernier voyage inutile de la filialité. Alors, s'unir au Christ, c'est pas se faire crucifier, c'est pas sacrifier ou souffrir. Alors,
Le seul point sur lequel j'ai insisté jusqu'à présent, c'est qu'il ne s'agissait pas d'une forme de punition. C'est pas un Dieu qui a demandé à son Fils bien-aimé d'aller souffrir pour les autres. Mais rien ne s'explique entièrement en disant ce n'est pas ça. Donc, on va comprendre une interprétation positive de la crucifixion, mais entièrement dénuée de peur. La souffrance est une forme de peur. Alors, on va comprendre que Jésus n'a pas souffert sa croix. Et pensez-y une seconde. Si on n'est pas un corps, comment voulez-vous que le corps m'amène à souffrir? Jésus s'était entièrement identifié au Christ, le Fils de Dieu, le soi qu'on partage. Alors, il y a une interprétation entièrement dénuée de peur qu'on va comprendre ce soir et dont l'enseignement, s'il est bien compris correctement, est donc entièrement bénin. Et ça, c'est toujours mon premier sursaut pour comprendre ce que Jésus m'enseigne. Il nous dit que c'est la crucifixion, son exemple, la crucifixion est entièrement bénin. La crucifixion n'est rien de plus qu'un exemple extrême, qu'un mécanisme d'enseignement et va nous amener un type d'apprentissage. Donc, dans des situations beaucoup moins souffrantes que se faire crucifier sur une croix, on va apprendre à réagir comme Jésus a réagi. Si on comprend bien ce texte, où on va voir la crucifixion entièrement dénuée de peur, de souffrance, de culpabilité, de condamnation et de forme de mort. La colère, la tristesse et le reste. La crucifixion, elle peut être et elle a été mal comprise. Et seulement parce que les apeurés, j'aime beaucoup cette expression, quand tu vis dans peur, Jésus te nomme les apeurés. Alors ceux qui vivent dans peur perçoivent des causes à leur peur. Mais Jésus nous dit, je t'ai dit que tu pouvais toujours faire appel à moi pour partager ma décision. Lui a refusé de trouver des coupables. Il a refusé de condamner qui que ce soit parce qu'il savait qu'on était un seul soi. Il ne pouvait pas se sentir trahi. Il était un avec tous ses frères. Il ne pouvait pas se sentir abandonné. Il savait qu'on était un seul soi. Et c'est ça qu'on va comprendre ce soir. On va aller jusqu'où on veut pour lâcher prise de toutes les images d'un jeu égaux souffrant et qu'on justifie encore que c'est vrai qu'on souffre. Mais quand on comprend le message de la crucifixion entièrement sans peur, on va comprendre que cet exemple, la crucifixion, nous amène à notre résurrection. Laissez le Christ en nous être notre seule réalité. Et c'est pour ça que ça me fait tellement une grande joie de partager ce cours ce soir avec notre leçon de ce jour. Le Saint Christ est né en moi aujourd'hui. C'est le Fils de Dieu, notre réalité. Laisse le Christ en toi être la seule partie de ton esprit qui est réelle en vérité. Et le reste, c'est du rêve. On a séparé notre esprit, on s'est fait une image d'un jeu égaux. Mais c'est pas toi l'ego. Toi, tu es le Fils de Dieu. Et le Fils de Dieu n'a pas d'ego. Alors l'ego, c'est pas toi. Toutes ces images insanes de nous-mêmes, apeurées. Alors on peut partager la décision de Jésus. Et c'est ça qu'on va comprendre dans le chemin qui nous montre ce soir. Prendre la même décision, refuser de souffrir en ce monde. On va pardonner, on va guérir au lieu de souffrir. Je t'ai déjà dit aussi que la crucifixion était le dernier voyage inutile de la filialité. Entendez bien que c'est pas par la souffrance qu'on apprend. Dieu nous a jamais envoyé d'épreuves, de maladies. Dieu m'a pas volé mon enfant qui est décédé. Dieu nous aime. Et il veut notre bonheur en nous donnant tout.
Mais nous, dans notre petit jeu séparé, on a dit non, non, c'est pas ça ma réalité, c'est mon petit jeu à ma manière. Alors on a vécu les pertes, les souffrances, les deuils, les morts, ces formes de mort souvent non reconnues, la tristesse, la colère, l'envie, la préoccupation du corps. Et là, on se pensait justifié dans notre colère, en se pensant attaqué. Je t'ai dit aussi que la crucifixion était le dernier voyage inutile que la filialité avait besoin de faire et qu'elle représente la délivrance de la peur. J'ai lu ce texte à plusieurs reprises jusqu'à ce que je comprenne cette phrase. Revois ce vidéo, relis ce texte jusqu'à ce qu'on comprenne que Jésus est allé sur la croix pour nous montrer qu'on n'avait pas besoin de souffrir en ce monde et que c'était la délivrance de la peur si je comprenais comme il me l'enseigne la crucifixion. En fait, la crucifixion a mené à cette résurrection, s'éveiller du rêve, accepter notre véritable identité. C'est ça le second événement. C'est renaître au Christ en nous, s'éveiller du rêve. C'est ça, ressusciter. Et néanmoins, elle a une contribution bien précise à apporter à ta vie. Si tu veux bien considérer la crucifixion sans peur, sans y voir la souffrance, les coupables qui ont attaqué, elle t'aidera à comprendre ton propre rôle en tant qu'enseignant. On enseigne continuellement parce que nos esprits sont joints. Qu'on y croit ou pas, ça n'a pas d'importance. C'est pas parce que tu crois une fausseté que la vérité a changé. On est un seul soi. Nos esprits sont joints et ne peuvent pas attaquer. Alors on enseigne continuellement Dieu ou l'ego, la vérité ou la souffrance dans ce monde, en voulant comprendre le comment du pourquoi de toutes nos pensées de jugement, de condamnation, parce que c'est toujours là notre erreur. Alors, pendant des années, tu as probablement réagi comme si tu étais crucifié et l'on reconnaît facilement cette tendance en ce monde. On se pense attaqué, injustement traité, alors que Dieu a tout donné à tous. On a oublié qu'on était le Fils de Dieu. On rêve nos peurs. Dieu est la seule cause. La peur n'a pas de cause. Quand on se réveille, quand on pardonne au lieu de condamner. Et c'est une tendance marquée chez les séparés, chez tous ceux qui se pensent un ego, un jeu particulier séparé. Mais, et notez bien, parce que ce passage est important, et qui refusent toujours de considérer ce qu'ils se font à eux-mêmes. Quand je me pense attaqué, c'est moi qui est en train de condamner mon frère d'être un attaquant. Et c'est là qu'on va comprendre que le corps peut être attaqué, on peut même en démolir un, mais qu'on n'est pas des corps. Je vous invite vraiment à revoir le premier vidéo où j'explique plus en détail chaque concept qui nous est présenté dans une logique très claire dans ces textes et qui renverse ce qu'on pensait. On était sûr qu'il y avait des bons et des méchants, des coupables et des moins coupables. Alors qu'un fils de Dieu, tel que Dieu l'a créé, à chaque fois qu'on justifiait notre colère, le Fils de Dieu ne peut pas souffrir. Mais à chaque fois qu'on justifie la colère, c'est qu'on était dans ce système de projection de l'ego. Un jeu séparé qui juge et condamne au lieu de s'unir. Projection signifie colère. Tu es déjà dans le système de pensée de l'ego, déjà en tant qu'apeuré, que séparé, que de pensée attaquée. Et la colère encourage l'assaut. Alors tu comprends que tu penses que c'est normal,
Si tu es attaqué, d'attaquer. Et forcément, sur le chemin de la guerre, tu ne trouveras jamais la paix. Alors l'assaut favorise la peur. Voilà le monde qu'on s'est projeté. Mais la signification réelle de la crucifixion réside dans cette apparente intensité d'assaut. Un saint fils de Dieu ne peut pas souffrir. Il est tel que Dieu l'a créé. Est-ce que Dieu peut mourir? Toi, fils de Dieu, pareil à lui-même, de mort, il n'y en a pas. Ou le corps, il peut être attaqué. On peut démolir quelqu'un. Mais on n'est pas des corps. Donc, la signification réelle de la crucifixion, laisse tomber ce que tu pensais. Ouvre ton esprit. Et donc, elle réside dans cette apparente intensité. Il semble que des fils de Dieu ont attaqué Jésus. L'intensité de l'assaut de quelques-uns des fils de Dieu sur un autre, et cela bien sûr est impossible, doit être pleinement compris comme étant impossible. Ici, là, l'affirmation ne peut pas être plus forte que ça. Un fils de Dieu ne peut pas souffrir. Autrement, nous dit Jésus, je ne peux pas servir de modèle pour apprendre. C'est tellement grand ce qu'il nous dit là. Tu ne comprendras pas ce que je suis en train de t'enseigner tant que tu penses qu'il y a des méchants qui m'ont attaqué. Un saint fils de Dieu ne peut pas devenir un coupable. Oh, on a tous fait des erreurs dans ce monde. Mais la crucifixion nous amène à ressusciter à notre vérité. Le Christ, le soi qu'on partage, Dieu n'a créé qu'un seul fils. La création de Dieu, c'est pas un petit morceau de Dieu qui est parti ailleurs, dans un ailleurs, dans un... Dieu, c'est un. La vérité, c'est unité. Et Dieu n'a créé qu'un seul fils et la pensée jamais ne quitte sa source. On est un en Dieu en ce moment. On n'est pas séparés de Dieu. Et le pur esprit que nous sommes ne peut pas souffrir. Et c'est ça qu'on va comprendre. En définitive, il ne peut y avoir d'assaut que sur le corps. Alors, si la destruction elle-même est impossible, Dieu ne peut pas mourir. Toi, fils de Dieu, pareil à lui-même, ne peut pas être détruit. Oh, le corps, oui, mais on n'est pas des corps corruptibles qui vont finir en poussière. Et tout ce qui est destructible ne peut être réel. C'est quoi le réel? C'est ce que Dieu a créé, éternel, inchangeable. On est en train aujourd'hui, et dans ce texte, on va aller aussi loin qu'on veut. On n'attend que nous-mêmes, dans la fin de la croyance en l'ego, dans cette identification au corps. Je ne suis pas ce corps, je suis libre, car je suis encore tel que Dieu m'a créé. Alors, par conséquent, la destruction ne justifie pas la colère. La colère est jamais justifiée. Et c'est là qu'on rouvre notre esprit à cette autre manière de voir la crucifixion pour comprendre son message. La colère est jamais justifiée. Et dans la mesure où tu crois que la colère peut être justifiée, tu acceptes de fausses prémices, tu te prends pour un corps, ta personnalité, ton rang social, l'image de toi que tu projettes, l'image que les autres ont projetée sur toi. Alors tu acceptes de fausses prémices. Tu n'es pas une image. Tu es la pensée de Dieu en ce monde. Et tu l'enseignes à autrui. À chaque fois qu'on dit « il m'a fait mal », je condamne mon frère, je nie le pur esprit que nous sommes. Je m'identifie au corps, à ma personnalité, à ma réputation sociale, à des images de soi. Et c'est ça qu'on enseigne. Jésus nous dit le message de la crucifixion, que la crucifixion était censée enseigner, c'est qu'il n'est pas nécessaire de percevoir une quelconque forme d'assaut dans la persécution, parce que tu ne peux pas être persécuté. Et si tu réponds par la colère,
parce que tu te penses injustement traité, blessé, amoindri, diminué. Si tu réagis par la colère, tu dois t'assimiler à une image insane de toi-même, à ces fausses prémices. Nos blessures du passé, nos chocs post-traumatiques et le reste viennent toutes de ces fausses prémices où on se prend pour un corps blessé et on se donne le droit, dans cette colère, d'attaquer les autres. On ne trouvera jamais la paix. Cette paix qui pourtant est en nous, telle que Dieu nous a créés. Il est une paix en toi que rien en ce monde ne peut attaquer. Alors, si tu réponds par la colère, tu t'assimiles au destructible. Et donc, tu te regardes toi-même de manière insane. Tu nies la sainteté du Fils de Dieu en toi. Jésus nous dit, j'ai expliqué clairement que je suis comme toi. Entendez bien ce qui est écrit ici. Jésus nous dit, ton esprit est pareil au mien, le mien est pareil au tien. Je suis comme toi et tu es comme moi, mais notre égalité fondamentale ne peut être démontrée que par une décision conjointe, lui qui n'a jamais condamné. Alors il ne s'est pas senti attaqué. Et tu es libre de te percevoir comme persécuté si tu veux. Mais quand tu choisis de réagir ainsi toutefois, tu devrais te rappeler, nous dit Jésus, que j'ai été persécuté comme le monde en juge. Mais c'est une évaluation que je ne partageais pas. Alors on cesse de croire à nos souffrances. C'est la négation au sens positif. Je refuse d'être maltraité, injustement traité. Je refuse d'être la victime de celui qui m'a volé. Oh, il y en a des voleurs sur la terre. Mais je refuse de souffrir de celui qui m'a dit « gna 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 ». C'est une évaluation que je ne partageais pas. Et parce que je ne l'ai pas partagée, je ne l'ai pas renforcée. Alors, j'ai donc pu interpréter l'attaque d'une autre manière. J'ai donc à faire une interprétation différente de l'attaque, interprétation que je veux partager avec toi. Quand j'entends cette phrase, alors je suis prête à tout donner au Saint-Esprit pour entendre, comme Jésus me l'enseigne, cette autre manière de voir. Et ça, c'est la phrase déclencheur du cours au miracle. Devant toutes les souffrances de ce monde, il y a une autre manière de voir ça. C'est pas la volonté de Dieu qu'on souffre. Alors, il y a une autre interprétation que le Saint-Esprit veut me donner. Et si tu y crois, nous dit Jésus, tu m'aideras à l'enseigner. Comme je t'ai déjà dit, comme tu enseignes, ainsi tu apprendras. Si tu réagis comme si tu étais persécuté, tu enseignes la persécution. On enseigne ce monde. Il y a des coupables et c'est normal de souffrir. Et ce n'est pas une leçon qu'un fils de Dieu devrait vouloir enseigner. Ce qu'on veut enseigner à nos frères, c'est qu'ils sont tels que Dieu les a créés et que Dieu n'a pas fait des défauts de fabrication. Ce qu'on veut donner à nos frères, c'est ce qu'on va recevoir. Alors on veut leur donner qu'ils reconnaissent le Saint Fils de Dieu en eux, qu'on accepte de voir derrière toutes les illusions de ce monde, toutes les erreurs de ce monde. Est-ce que le voleur a arrêté d'être un Saint Fils de Dieu? C'est ça que Jésus nous enseigne dans son cours. Et c'est ça qu'on va enseigner à nos frères. Alors, enseigne plutôt ta parfaite immunité. Un fils de Dieu ne peut pas souffrir. Et qui est la vérité en toi et rends-toi compte qu'elle ne peut pas être attaquée ou assaillie. Et n'essaie pas de la protéger toi-même, car ce serait croire qu'elle peut être assaillie. Et là, Jésus précise, il ne t'est pas demandé d'être crucifié. Ce qui faisait partie de ma propre contribution à l'enseignement. Il t'est seulement demandé, face à des tentations beaucoup moins extrêmes,
Souvent, on condamne nos frères, on souffre, on déprime, on se met en colère, on se rend malade pour des tentations beaucoup moins grandes que quelqu'un qui est en train de nous attacher sur une croix. Il t'est demandé simplement de suivre mon exemple, nous dit Jésus, et de ne pas accepter tout ce qui t'arrive dans la vie comme fausse justification à la colère. La colère est jamais, jamais, jamais justifiée. Il ne peut y avoir de justification à la colère. Elle n'est jamais justifiée. Il ne peut y avoir de justification à l'injustifiable. Et Dieu ne nous a jamais demandé de souffrir. Alors, il n'y a pas de justification à notre souffrance. Et ne crois pas qu'il en est et n'enseigne pas qu'il y en a. On a fini d'aller en thérapie pour essayer de comprendre pourquoi on a mal et c'est qui le coupable. N'enseigne pas que ta douleur est réelle et qu'elle est justifiée par quelque chose. Rappelle-toi toujours que ce que tu crois, tu l'enseignes. Si tu crois qu'il y a un coupable qui t'a attaqué, tu enseignes la culpabilité. Et c'est pas là-dedans qu'on va trouver notre paix. Crois avec moi, nous dit Jésus. Ce cours, je veux l'apprendre. Si vous saviez pour moi comment c'est devenu une ligne directrice, je veux apprendre ce que Jésus m'enseigne. Le Fils de Dieu ne peut pas souffrir. Jésus m'enseigne ça, je veux l'apprendre. C'est ça notre cours. Alors crois avec moi, nous dit Jésus, et nous deviendrons égaux en tant qu'enseignants. Alors ça se résume ainsi. Au lieu de souffrir, on va renaître au Christ en nous qui ne peut pas souffrir. Ta résurrection, laisse le Saint-Christ en toi être né, enfin, à nouveau, aujourd'hui en toi. Parce que c'est ce que nous sommes. Accepte le Christ en toi. La seule partie de ton esprit qui est réelle en vérité, le reste c'est du rêve. Ta résurrection, ce n'est que du réveil. Le réveil de ce qui n'a jamais été réel. Ce qui se passe en rêve, ce n'est pas réel. Et les rêves n'ont jamais changé la réalité. Je suis le modèle de la Renaissance. Voilà l'enseignement de la crucifixion. Nous montrer qu'au lieu de souffrir, et entre la réalité éternelle, ce réveil à notre résurrection, et les souffrances qu'on pensait vraies, c'est le pardon qui s'accomplit en nous. Je suis le modèle de la Renaissance, mais la Renaissance elle-même n'est que l'émergence dans ton esprit de ce qui a toujours été vrai. Tu as toujours été le Saint-Fils de Dieu qui ne peut pas souffrir. Pareil à lui-même. Dieu lui-même l'a placé là. Ainsi est-ce vrai à jamais. On est le Saint-Fils de Dieu, pareil à lui-même. J'ai cru en cela, nous dit Jésus. Je l'ai donc accepté comme vrai pour moi. Et il nous dit, aide-moi à l'enseigner à nos frères. J'entends cet appel, cette invitation de Jésus. Viens enseigner avec moi que le Fils de Dieu ne peut pas souffrir. Au nom du royaume de Dieu, mais d'abord crois que c'est vrai pour toi, ou tu l'enseigneras mal. C'est le guérisseur guéri qui enseigne la guérison. Jésus nous précise qu'il n'a jamais été un tout seul, abandonné, à pleurer au jardin de ce qu'on a appelé le jardin des supplices. Mes frères dormaient dans le soi-disant jardin des supplices, mais je ne pouvais pas être en colère contre eux. Parce que je connaissais que je ne pouvais pas être abandonné. On est un seul soi. On ne peut pas être séparés. Je suis désolée lorsque mes frères ne partagent pas ma décision. Et quelle est cette décision? N'entendre qu'une seule voix, tout donner au Saint-Esprit, le laisser en juger pour nous
et prendre le jugement du Saint-Esprit au lieu de ce qu'on pensait être une attaque qui justifiait l'attaque, qui justifiait une colère, qui justifiait nos souffrances. Parce que cela les affaiblit comme enseignants et comme apprenants. Je connais pourtant qu'ils ne peuvent pas réellement se trahir eux-mêmes, ni me trahir. Un saint fils de Dieu ne peut pas arrêter d'être un saint fils de Dieu. Et que c'est toujours sur eux que je bâtirai mon Église. Jésus nous dit, j'ai choisi pour ton bien et pour le mien de démontrer que l'assaut le plus monstrueux, tel que l'ego en juge, n'a aucune importance. N'a aucune importance. La réalité est au-delà de toutes ces illusions de perte, de manque, de souffrance, de maladie ou de tout ce qui peut justifier la colère, la souffrance. Selon le jugement que le monde porte sur ces choses. Mais point selon la connaissance que Dieu en a, j'ai été trahi, abandonné, battu, déchiré et finalement tué. Il est clair que c'était uniquement à cause de la projection des autres sur moi. On n'attendra pas que nos frères cessent leur colère pour ne plus jamais souffrir. Parce que le Fils de Dieu ne peut pas souffrir. C'était de la projection des autres sur moi. Puisque je n'avais nui à personne et nombreux étaient ceux que j'avais guéris. On a fini, vous savez cette histoire-là. Ah ben là, s'il y a une chicane, c'est les deux qui sont coupables. Il n'y a pas de fumée sans feu. C'est faux. Il n'y a pas de cause à nos batailles. C'est juste des idées fausses. Nous sommes encore égaux en tant qu'apprenants. Et ça, c'est assez impressionnant aussi comme phrase. Apprenants et enseignants sont les mêmes. Et Jésus nous dit, ton esprit, pareil au mien, nous sommes encore égaux en tant qu'apprenants, quoique nous n'avons pas besoin d'avoir des expériences égales. L'expérience que Jésus, la contribution au réveil, au salut, c'était l'exemple extrême de la crucifixion. Mais il ne nous est pas demandé d'aller souffrir sur la terre. Le Saint-Esprit se réjouit quand tu peux apprendre de mes expériences et par elles, être réveillé à nouveau. Et c'est leur seul but. Jésus n'a jamais payé pour les péchés du monde. Comment voulez-vous qu'un saint fils de Dieu devienne un pécheur? Mais il nous a montré qu'on peut apprendre de son expérience, à plus jamais en condamner un seul. Et par conséquent, refuser de rendre vraies nos souffrances dans nos jugements de condamnation. Et c'est la seule façon pour moi d'être perçu comme la voie, la vérité, la vie. Quand tu entends une seule voix, la voix du Saint-Esprit en toi, à qui tu donnes toutes tes perceptions, sensations dans ton corps, tes émotions, ta compréhension, tes valeurs, tout ce que tu vois, entends, donne tout au Saint-Esprit. Et quand tu entends uniquement une seule voix, tu n'es jamais appelé à faire des sacrifices. Jamais le Saint-Esprit enseigne par la peur. Que cette phrase soit une espèce de clé qui rouvre notre esprit à la compréhension de ce cours, à ce chemin qui est facile. Souvenez-vous quand Jésus nous dit, il n'y a pas un pas qui est difficile à faire dans ce cours. Il n'y a rien qui t'est enseigné maintenant que tu ne peux pas accepter maintenant. Alors qu'aujourd'hui soit la fin de cette croyance dans la notion de sacrifice, qu'abandonner toute cette adhésion à l'ego, on a mis notre esprit sous l'égide du tyran. L'ego est nommé un tyran par Jésus et on veut être libre. Alors que toute notion de sacrifice disparaisse de notre compréhension de notre vie. Dieu ne nous a jamais demandé des sacrifices. Et vous savez, il y a un beau texte qui a été préparé par un d'entre nous et qui est dans l'onglet
citations que vous trouvez là, deuxième onglet de notre belle page web, Un cours en miracle Québec. Allez dans texte, leçon, descendez, citation, et vous allez trouver la notion de sacrifice, entre guillemets. Et c'est plusieurs textes, extraits de textes, où Jésus nous enseigne que Dieu ne connaît rien au sacrifice et qu'il ne nous en a pas demandé. Comment Dieu pourrait sacrifier quelque chose? Il est un, le tout. Alors, au contraire, en étant capable d'entendre le Saint-Esprit en autrui, qu'est-ce que le Saint-Esprit veut dire à mon frère? Que j'accepte d'entendre et d'être le messager. Et c'est là, jamais le Saint-Esprit en a condamné, jamais il enseigne par la peur, jamais il culpabilise. En étant capable d'entendre le Saint-Esprit en autrui, tu peux apprendre des expériences de l'autre. Si mon frère a volé, qu'est-ce que le Saint-Esprit veut lui dire? Tu es un condamné coupable qui mérite de souffrir? Ou cela n'a pas besoin d'être? Si tu remarques que ce n'est pas la paix et le bonheur, alors pardonne en toi. Si tu savais comment Dieu t'aime, tu n'hésiterais même pas à te pardonner le vol. Et je ne sais pas si mon frère va se pardonner, mais je sais que là, moi, devant le vol de mon frère, je peux pardonner en moi tous les vols de ce monde que j'ai fait, que tu as fait. Et c'est là qu'on entend le Saint-Esprit réinterpréter au lieu de condamner et qu'on accomplit notre mission. Vous souvenez-vous que notre fonction et notre bonheur ne font qu'un? Alors, en étant capable d'entendre ce que le Saint-Esprit veut dire à mon frère, tu peux apprendre des expériences de l'autre, en tirer profit, sans en faire toi-même l'expérience directe. La raison en est que le Saint-Esprit est un. Il dit la même chose à tout le monde. Et quiconque écoute sa voix est inévitablement porté à démontrer ce chemin, cette voie à tous. Tu n'es pas persécuté, pas plus que je ne l'étais. Écrivez-le sur un bout de papier, faites ce que vous voulez. Mais quand on accepte une vérité une fois, un instant, cet instant suffit. On sait pour le restant de notre vie sur la terre que c'est vrai. Pour le moment, ce qui se passe après la mort, ça ne nous concerne pas. Mais ici, c'est le pardon de tous ces moments où on a cru qu'on était injustement traité, attaqué. Jésus, par son message, la crucifixion, nous dit, tu n'es pas persécuté, pas plus que je ne l'étais. Il ne t'est pas demandé de répéter mes expériences. Il ne nous est pas demandé d'aller sur la croix ou de se sacrifier ou de souffrir, parce que le Saint-Esprit que nous partageons rend cela non nécessaire. Alors, qu'est-ce que c'est le message de la crucifixion? N'enseigne que l'amour, car c'est ce que tu es. Mais pour utiliser mes expériences de façon constructive, toutefois, tu dois encore suivre mon exemple dans la manière dont tu les perçois. Mes frères et les tiens sont constamment occupés à justifier l'injustifiable, à attaquer, à condamner, à souffrir. La colère est jamais justifiée. Et ma seule leçon, et là Jésus nous dit que je dois enseigner comme je l'ai apprise, est qu'aucune perception en désaccord avec le jugement du Saint-Esprit. Est-ce que le Saint-Esprit me demande de condamner mes frères? Est-ce qu'il me demande de souffrir parce que l'autre se trompe? Alors ma perception est en désaccord avec son jugement si j'ai mal. Et qu'aucune perception ne peut être justifiée en désaccord avec le jugement du Saint-Esprit. Et j'ai entrepris, nous dit Jésus, de montrer que cela était vrai dans un cas extrême, la crucifixion, simplement parce que cela serait une bonne aide à l'enseignement pour ceux dont la tentation de céder à la colère
Et en colère, tu penses que tu as le droit d'attaquer. Et à l'assaut ne serait pas aussi extrême. J'ai la volonté avec Dieu qu'aucun de nos frères, qu'aucun de ses fils ait à souffrir. C'est cette volonté que je partage avec Dieu, que Jésus m'enseigne. Alors, il n'a pas souffert sa croix. Et nous autres non plus. La crucifixion nous mène à la résurrection. Et on va se rendre compte qu'on n'est pas des corps qui peuvent être attaqués. Oh, le corps peut être attaqué, mais on a fini de s'identifier au destructible. La crucifixion ne peut être partagée parce que c'est le symbole du système de pensée de l'ego, de la projection. Mais la résurrection est le symbole du partage. Partager veut dire rendre un. Dans cette résurrection, je suis un avec mes frères. Dans le jugement du Saint-Esprit que je partage. Le Saint-Esprit voit en chacun le Fils de Dieu, voit nos erreurs, mais n'y croit pas. Est-ce que le voleur a arrêté d'être un fils de Dieu? Parce que le réveil de chaque fils de Dieu est nécessaire pour permettre à la filialité de connaître son entièreté. Alors, il n'y en a plus un seul que je vais condamner. Je veux le jugement du Saint-Esprit. Je veux plus que ma perception soit une condamnation, une séparation d'avec mon frère. Alors, quand je vais voir l'erreur à mon frère, au lieu de la juger et d'en faire un péché qui me met en colère et où je vais souffrir et je vais justifier mon attaque, je vais la donner, cette illusion, cette perception au Saint-Esprit. Et il va me dire, vois ton frère tel qu'il est. Il est un voleur ou tel que Dieu l'a créé. Alors, on va reconnaître notre unité avec nos frères au lieu de les condamner. Le réveil de chaque fils de Dieu est nécessaire pour permettre à la filialité tout entière de connaître cette entièreté. Cela seul est la vérité. Cela seul est la connaissance. On est un seul soi. Alors le message de la crucifixion est parfaitement clair. N'enseigne que l'amour, car c'est ce que tu es. J'ai pris le temps de revoir brièvement, mais je ne peux pas escamoter le début de ce cours pour comprendre maintenant où nous amène Jésus. À son école, à en finir avec la souffrance en ce monde, à s'unir à nos frères dans cette résurrection, le soi que nous partageons. Alors, je continue la deuxième partie. Si tu interprètes la crucifixion de toute autre façon, tu l'utilises comme arme d'assaut pour juger, condamner tes frères, chercher des coupables, plutôt que comme l'appel à la paix qu'elle était censée être. Jésus voulait nous montrer qu'on ne peut pas être attaqué, qu'on ne peut pas être vulnérable. Et si tu essaies de protéger toi-même, c'est que tu es vulnérable. La crucifixion nous amène à renaître au Christ en nous. Le Saint-Christ est né en moi aujourd'hui. Les apôtres l'ont souvent mal comprise, et pour la même raison que quiconque le comprend mal encore de nos jours. C'est leur propre amour imparfait. Il n'est d'amour que celui de Dieu. Mais je m'aime moi-même est une limite de l'amour et c'est pas l'amour. Ce propre amour imparfait les rendait vulnérables à la projection, à ce système de pensée de l'ego. Projection veut dire, c'est la loi dans laquelle le système de pensée de l'ego fonctionne. Une idée qu'on a dans la tête, qu'on projette. C'est cet amour imparfait qui nous amène dans la projection, tandis que l'amour tel que Dieu nous a créé, c'est l'extension de notre pensée d'amour sans limite. Et c'est leur propre peur, les apeurés dont on parlait tantôt,
Et c'est leur propre peur qui les a fait parler de colère de Dieu. La colère est jamais justifiée, ça n'existe pas, la colère de Dieu. Oh, on s'est fabriqué des dieux, puis on a appelé ça colère de Dieu. Mais c'est pas Dieu. Et il l'utilise comme arme de sa vengeance. On pense que Dieu peut attaquer son fils, le faire souffrir dans sa vengeance. C'est n'importe quoi, mais c'est pas Dieu. Alors des dieux punisseurs, ça n'existe pas. C'est des dieux qu'on s'est fabriqués parce qu'on était en train d'être dans notre système de projection, juger, condamner nos frères, au lieu de faire appel à l'interprétation du Saint-Esprit. Toutes nos perceptions qui sont en désaccord avec son jugement ne peuvent être justifiées. Ils ne pouvaient pas non plus, les apôtres, ne pouvaient pas non plus parler de la crucifixion tout à fait sans peur, parce que leur sentiment de culpabilité les avait mis en colère. Et ici, on a aussi une grande révélation. D'où vient ma colère? Parce que je me sens coupable. Le Saint-Fils de Dieu en nous, il est en paix et il ne condamne pas ses frères. On voit des erreurs, mais laisse le Saint-Esprit en juger pour nous, qui sépare le faux du vrai. Le faux, il est faux. Et derrière toutes ces illusions, la vérité est éternelle. Il n'y a plus de colère possible. Voici quelques-uns des exemples, quelques exemples de pensées sans dessus, dessous. L'ego a tout reviré à l'envers dans le Nouveau Testament. Et notez bien ici que Jésus nous dit, bien que son évangile ne soit en réalité qu'un message d'amour, mais il y a du faux mélangé avec du vrai. On parle d'un Dieu punisseur. Si les apôtres ne s'étaient pas sentis coupables, là on comprend d'où viennent nos erreurs. C'est toujours parce qu'on se pense coupable. Ils n'auraient pas pu me citer ainsi, je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Alors, il est clair, nous dit Jésus, que c'est l'opposé de ce que j'ai enseigné. Ils n'auraient pas pu non plus décrire mes réactions envers Judas comme ils l'ont fait s'ils m'avaient réellement compris. Et je n'aurais pas pu dire, c'est par un baiser que tu as trahi le Fils de Dieu. La trahison est impossible. On est un seul soi. On ne peut pas arrêter d'être unité, à moins de croire à la trahison, nous dit Jésus. Et tout le message de la crucifixion était simplement que je n'y croyais pas. On est un seul soi. Oh, nos frères peuvent rêver n'importe quoi, projeter n'importe quoi. Mais Jésus sait que le Fils de Dieu est un. Alors, il ne pouvait pas être réellement trahir. Et le Fils de Dieu ne peut pas réellement arrêter d'être un saint Fils de Dieu, un seul soi. Il ne peut pas réellement se trahir. Et toute la crucifixion nous enseigne ça. Il n'y en a pas de coupable à trouver. Ou encore, la punition que je suis censé avoir appelée sur Judas, nous dit Jésus, est une erreur du même genre. Judas était mon frère, ainsi qu'un fils de Dieu, qui faisait partie de la filialité autant que moi. Voilà comment Jésus nous voit, un avec lui-même. Était-il vraisemblable que je le condamne alors que j'étais prêt à démontrer que la condamnation elle-même est impossible? Dieu ne peut pas être un punisseur. Et quand tu lis les enseignements des apôtres, Jésus nous dit, rappelle-toi que je leur ai dit moi-même qu'il y avait bien des choses qu'ils ne comprendraient que plus tard. Et là, je souligne toujours ce que le Saint-Esprit m'a dit peut-être au début que j'ai commencé à comprendre. L'ego qui croit à l'évolution, comme si on était un petit test qui doit grandir pour devenir un fils de Dieu. Là, l'ego
veut prendre un os comme un chien qui ronge son os, puis dit, ah, je le sais qu'on est en évolution. Eux autres, ils n'étaient pas assez évolués. Puis nous autres, on va être des plus évolués. On rêve. Et on se réveille du rêve en ressuscitant au Saint Fils de Dieu que nous sommes. Le Christ en nous, qui est la seule partie de notre esprit qui est réelle. Mais se réveiller au Christ en nous, c'est retrouver ce qui a toujours été vrai. On n'est pas en train de devenir des fils de Dieu. Nous le sommes depuis toujours. Alors, devant tant de distorsions dans le message de Jésus, Jésus dit, rappelle-toi que j'ai dit moi-même aux apôtres qu'il y avait des choses qu'ils comprendraient plus tard parce que, et là, au lieu de dire qu'il n'était pas évolué, on va comprendre la fin de cette phrase, parce qu'il n'était pas encore entièrement prêt à me suivre à ce moment-là. Ils suivent Jésus, lui qui veut nous épargner toute forme de douleur. C'est accepter qu'on est un seul soi. Jésus nous dit, et là la phrase aussi ne peut pas être plus claire, plus impératif, instructif. Je ne veux pas que tu permettes à quelque part que ce soit d'entrer dans le système de pensée vers lequel je te guide. Il n'y a pas de peur possible en suivant Jésus dans ce cours. Je ne demande pas des martyrs, mais des enseignants. On va enseigner qu'on est le Fils de Dieu, aimé de Dieu, à qui Dieu a tout donné. Et nul n'est puni pour des péchés. Si vous croyez encore à ces notions qu'on appelait l'enfer, un Dieu qui, après la mort, va nous juger, puis va nous envoyer au ciel, puis d'autres en enfer. Mettez les images que vous voulez. Mais entendez bien que nul n'est puni pour des péchés. Et les fils de Dieu ne sont pas des pécheurs. Alors, tout concept de punition comporte projection du blâme. Tout concept de épreuve, de raison de souffrir pour ses vieux péchés. Tout sens donné à quelque souffrance que ce soit, avec la vie qu'il a vécue, il mérite bien ça. Ou encore une phrase. En tout cas, il y a une seule justice en ce monde, tout le monde va mourir. C'est complètement faux. Le Fils de Dieu ne peut pas être puni. Tout concept de punition comporte le système de pensée de l'ego qui juge et condamne, la projection du blâme et renforce l'idée que le blâme est justifié. Jamais Dieu a condamné son Fils. Et le résultat est une leçon de blâme. On pense que parce qu'on s'est trompé dans le passé, on va encore se tromper, puis qu'on mérite de souffrir de nos erreurs. Le résultat est une leçon de blâme, car toute conduite enseigne les croyances qui l'ont motivée. Alors on va croire, comme Jésus nous l'enseigne, lui qui nous amène à la délivrance de toute souffrance. La crucifixion a été le résultat de deux systèmes de pensée complètement opposés. Le parfait symbole du, entre guillemets, conflit entre l'ego et le Fils de Dieu. Pourquoi conflit est entre guillemets? Parce que le Fils de Dieu sait que l'ego n'existe pas. Le Fils de Dieu ne peut pas être attaqué par les mensonges de l'ego. Alors en réalité, il n'y a pas de bataille. Mais pour l'ego qui est fort dans la dissension, pour l'ego, ta seule manière d'être en vie, c'est de te défendre parce que tu es toujours attaqué. Pour l'ego, le conflit est normal. Et la crucifixion, c'est le résultat de deux systèmes de pensée et qui sont complètement opposés. Ce conflit semble encore tout à fait aussi réel. Ah oui, on est un fils de Dieu, mais on a un ego, puis c'est normal de souffrir.
C'est ce conflit-là entre Dieu ou l'ego. Quand je vais avoir compris le message de la crucifixion, je vais avoir compris la fin de mon adhésion à l'ego. Et ce n'est que dans ce système de pensée qu'on peut être attaqué, qu'on peut souffrir. Ce conflit, Dieu ou l'ego, semble tout aussi réel maintenant et ces leçons doivent être apprises maintenant comme alors. Et je n'ai pas besoin de gratitude, nous dit Jésus. Mais tu as bien besoin de développer ton aptitude à être reconnaissant. Jésus a fait le chemin avant nous. Il a pardonné en nous toutes les illusions de ce monde. Pourquoi on n'en lui serait pas reconnaissant à ce point de l'accepter comme ami, comme guide et de pardonner en nous les illusions au lieu d'en souffrir. Jésus nous dit, j'ai pas besoin de gratitude, mais tu as bien besoin de développer ton aptitude à être reconnaissant qui est affaibli. L'ego, là, il pense que ça l'abaisse quand on remercie. Et sinon, tu ne peux apprécier Dieu. On a refusé Dieu au nom de notre terrible autonomie. Et Dieu n'a pas besoin que tu l'apprécies. Mais toi, si. Toi, tu as besoin d'apprécier Dieu. Autrement, on passe à côté. Et on ne reçoit pas tous les dons que Dieu nous a donnés. Tu ne peux pas aimer ce que tu n'apprécies pas. Alors, aimer, c'est apprécier, reconnaissant. Tu ne peux pas aimer ce que tu n'apprécies pas, car la peur rend impossible d'apprécier. On a deux émotions en ce monde, de l'amour ou de la peur. Et si tu es dans ta peur, tu n'es pas en train d'aimer. Et quand tu as peur de ce que tu es, quand tu rêves que tu ne peux pas accepter le Saint-Fils de Dieu comme Dieu t'a créé, quand tu as peur d'accepter ta sainteté, aimer de Dieu, à qui Dieu a tout donné, en particulier le don du pardon et de la prière, quand tu as peur de ce que tu es, tu ne l'apprécies pas et par conséquent, tu le rejettes. Et là, tu vas enseigner le rejet. Avec pour résultat que tu enseignes la séparation, le injustement traité, la colère, le rejet, le tout seul, qui va se traduire « je m'ennuie », qui va se traduire « les autres n'ont pas confiance en moi, je me sens rejeté, contesté ». On va voir des ennemis partout. Tout ça vient de cette pensée fausse. Tu as peur d'accepter la vérité de ce que tu es. Si tu n'apprécies pas le chemin, je suis la voie, la vérité, la vie. Jésus n'a pas besoin de notre gratitude, mais on a besoin de développer notre force d'apprécier, parce que ce que tu n'apprécies pas, t'en as peur, tu le rejettes. Et ça t'a amené à rejeter le Saint-Fils de Dieu en toi et t'enseigne le rejet. Les pouvoirs des fils de Dieu, le pouvoir des fils de Dieu est présent en tout temps. Un saint fils de Dieu ne peut pas arrêter d'être un saint fils de Dieu parce qu'ils ont été créés, créateurs. La force d'amour qui est en nous n'a pas de limite. C'est quoi déjà la création? C'est l'extension de la pensée d'amour. Aime-le, ton frère, au lieu de le rejeter en le condamnant. Et tu ne pourras plus jamais souffrir en ce monde. L'influence qu'ils ont les uns sur les autres est sans limite. Et ici, je me rappelle souvent que c'est tellement grand le Fils de Dieu que nous sommes qu'on ne peut même pas l'exprimer en mots. C'est au-delà des concepts. Mais ici, quand Jésus nous dit l'influence, quand toi, tu pardonnes en toi les illusions de ce monde,
Tu enseignes à tous tes frères qui peuvent se pardonner toutes les illusions. L'influence qu'ils ont les uns sur les autres est sans limite et doit être utilisée pour le salut conjoint. On ne pourra jamais rentrer au ciel tout seul. Pourquoi? Parce que ce tout seul, il n'existe pas. C'est quand je m'unis à mon frère, au lieu de le juger, condamner, séparer, au lieu d'en avoir peur. Et chacun doit apprendre à enseigner que toute forme de rejet est insignifiante. Alors écrivez cette phrase en vous, jusqu'à ce qu'un jour, on la reconnaisse comme évidence. On est un seul soi. À chaque fois qu'on rejette nos frères, on a peur au lieu de les apprécier. Vous souvenez-vous, gratitude est due à ton frère, que ce soit pour des paroles d'amour ou des appels à l'amour. Quand tu as peur de ce que tu es. Et par conséquent, tu ne l'apprécies pas et par conséquent, tu le rejettes. Alors t'enseignes le rejet. T'enseignes que les autres t'ont rejeté. Hein? On projette sur les autres. Mais quand on pardonne en nous, quand on accepte la vérité, on l'accepte pour tous nos frères. C'est ça la filialité, le soi que nous sommes. Alors, Jésus nous dit, l'influence qu'ils ont les uns sur les autres, les fils de Dieu, est sans limite et doit être utilisée pour retrouver notre unité, le salut conjoint. Ce qui revient à dire que chacun doit apprendre à enseigner l'unité au lieu du rejet et à enseigner que toute forme de rejet signifie rien, sont insignifiantes. La séparation est la notion de rejet. Tous nos jugements de condamnation, c'est de rejeter la vérité du Saint-Fils de Dieu en l'autre. Ailleurs, Jésus va nous dire, tu veux tuer le Saint-Fils de Dieu en l'autre en le condamnant. Séparer, comment on fait ça dans notre vie de tous les jours? On compare. Dans l'amour, il n'y a pas de comparaison. Mais dans le système de pensée de l'ego, on sépare, compare, et il y a toujours plus, moins. Il y a toujours rejet, condamnation. Et aussi longtemps que tu enseignes cela, tu y croiras. C'est quoi déjà rêver? C'est croire au rêve. C'est quoi l'ego? C'est croire à l'ego. C'est quoi la culpabilité? C'est croire à la culpabilité. Dieu n'a pas fait la culpabilité. Alors c'est quoi? Croire à tous nos jugements de séparation. C'est d'y croire. C'est fou, hein? Il y a juste la vérité qui est vraie. N'enseigne que l'amour, car c'est ce que tu es. Voilà où nous conduit le message de la crucifixion. Enseigne pas que tu peux être séparé de ton frère. Toutes les formes de rejet sont insignifiantes. Ce n'est pas ici que Dieu pense. Et tu dois penser comme il pense si tu veux le reconnaître, le connaître à nouveau. Est-ce que Dieu pense qu'il est coupable, que je suis coupable, que je suis séparé? La vérité, elle est unité. Jésus nous dit, rappelle-toi que le Saint-Esprit, notre enseignant, la réponse que Dieu nous a donnée à chaque instant qu'on a cru à la séparation dans nos jugements de condamnation. Rappelle-toi que le Saint-Esprit est le lien de communication. Par lui, je m'unis à mon frère. Il est le pont. Alors laisse le Saint-Esprit réinterpréter cette forme de jugement de séparation qui est toujours une notion de culpabilité, de condamnation, de rejet. Laisse le Saint-Esprit être le lien qui t'unit à ton frère aussi bien qu'à Dieu. De communication entre Dieu, le Père, et ses fils qui se pensent séparés. Et si tu écoutes sa voix, tu connaîtras que tu ne peux ni blesser, ni être blessé. Voilà où nous conduit l'enseignement de Jésus.
par son exemple extrême de la crucifixion, n'enseigne que l'amour. Enseigne jamais que tu peux être séparé de tes frères. Enseigne jamais que tous tes jugements de condamnation sont vrais. Comment j'arrive là? C'est le Saint-Esprit qui est le lien de communication. Alors donne-lui toutes tes perceptions. Et si tu écoutes sa voix, tu connaîtras que le Fils de Dieu ne peut pas souffrir, que tu ne peux ni blesser, ni être blessé, et qu'ils sont nombreux à avoir besoin de ta bénédiction pour les aider à entendre cela par eux-mêmes, qu'ils ne peuvent être ni blessés, ni être blessés. Les esprits sont joints. À chaque fois qu'on voit des chocs post-traumatiques, des blessures du passé, des coupables qui nous ont brisé notre vie, tout ce que vous voulez, on voit rien. On voit dans nos fantasmes qui jugent et condamnent, mais enseigne que toute forme de rejet, de séparation, de condamnation, c'est insignifiant. Comment j'arrive là? Laisse le Saint-Esprit réinterpréter pour toi. Et quand tu ne perçois que ce besoin en tous tes frères, tu as un seul besoin, la vérité, cette vérité. Laisse le Saint-Esprit te l'enseigner. Tu ne peux pas être un fils de Dieu blessé, un coupable qui a blessé quelqu'un d'autre ou qu'un autre t'a blessé. Quand tu ne perçois que ce besoin en eux, pour moi, c'est facile. Quand je me suis rappelé une phrase, tu n'as qu'un seul besoin, la vérité. J'enseigne à mes frères qu'ils ne peuvent pas être des coupables et qu'il n'y a pas de coupable à trouver. Que Dieu ne nous a jamais demandé de souffrir. Quand tu ne perçois que ce besoin en eux, tu ne réponds plus à aucun autre. Alors je ne réponds pas à la colère, à la souffrance. Je vais voir le Saint-Fils de Dieu guéri et entier. Et de ta paix, tu amènes tous tes frères à se joindre à cette paix. Alors Jésus nous dit, tu t'es mis à mon école. On l'a choisi comme enseignant, comme ami, comme guide. Et on suit la voie qui nous a montré le chemin, la vérité, la vie. Alors tu t'es mis à mon école et tu as aussi hâte que moi, nous dit Jésus, de partager ce que tu as appris. Et c'est avec un tel bonheur qu'on se lève le matin, parce qu'on sait qu'on va aller rencontrer des fils de Dieu qui ne peuvent pas souffrir, qui sont aimés de Dieu. Alors au lieu d'enseigner le rejet, on va enseigner par le Saint-Esprit, qui est le lien de communication, qui ne peuvent pas être des pécheurs coupables, blessés. Alors on ressuscite au Saint-Fils de Dieu en nous. Dans ce texte, j'ai fait un bref résumé, un début de résumé, parce que vous allez voir qu'il n'est pas complété. Mais c'est une bonne manière de se poser la question, est-ce que j'ai appris ce que Jésus m'enseignait dans ce texte, le message de la crucifixion? Et tout ce qui est écrit dans cette page n'est que du copier-coller. Alors, c'est ma garantie de ne pas réinterpréter le cours, mais de le prendre comme Jésus me l'enseigne. Alors, voici brièvement quelques apprentissages à partir de ce texte. La crucifixion, le message de la crucifixion ont tiré une leçon. Un type d'apprentissage qu'elle facilite. Je vais apprendre que le Fils de Dieu ne peut pas être un blessé, un coupable qui m'a blessé, ou je ne peux pas avoir blessé quelqu'un. La crucifixion représente la délivrance de la peur. Prenez cette phrase qui est évidemment copiée-collée du début du texte. Et tant qu'il te reste de la peur, tu as encore besoin d'aller comprendre ce message-là et n'enseigner que l'amour au lieu de la peur. Car c'est ce que tu es.
Donc, la crucifixion représente la délivrance de la peur. Jésus nous dit, tu peux toujours faire appel à moi pour partager ma décision et ainsi la renforcer. Alors, il n'y aura plus une peur qui va être justifiée, plus une colère qui va être justifiée, parce que je peux faire appel à Jésus. La crucifixion était le dernier voyage inutile de la filialité. Cette idée-là, tant qu'on pense encore qu'il y a un bon Dieu qui peut nous demander des sacrifices, que choisir d'enfin accepter la vérité du Fils de Dieu que nous sommes, d'abandonner cette folle et minuscule idée d'un petit jeu séparé qu'on s'est fait. Tant que je pense que des sacrifices ou de la souffrance qui va m'être demandée, venez réétudier ce texte, parce que la crucifixion, c'est le dernier voyage inutile de la filialité. Elle a en fait mené à la résurrection. À cette leçon d'aujourd'hui, le Saint-Christ est né en moi aujourd'hui. C'est la seule partie de mon esprit qui est réelle. Le reste, j'ai compris que c'était du rêve, des pensées fausses. Le message de la crucifixion, elle t'aidera à comprendre ton propre rôle en tant qu'enseignant. Un fils de Dieu ne peut pas souffrir. Enseigne à tes frères, pas à comprendre leur souffrance, pas à écouter avec la grande oreille qu'on connaît, en alliance non sainte, où notre frère va se penser que sa colère est justifiée si je l'écoute ou si ça me met en colère. Elle t'aidera à comprendre ton propre rôle en tant qu'enseignant. La signification réelle de la crucifixion réside dans l'apparente intensité de l'assaut de quelques-uns des fils de Dieu sur un autre. Mais le Fils de Dieu ne peut pas souffrir. En définitive, il ne peut y avoir d'assaut que sur le corps. À chaque fois qu'on souffre, c'est qu'on s'identifie à ce corps et on nie, trahit, oublie le Fils de Dieu en nous, comme Dieu nous a créés. Or, si la destruction elle-même est impossible, que ce soit très clair, la vérité est éternelle. Je ne peux pas tuer Dieu, je ne peux pas tuer un Fils de Dieu. Tout ce qui est destructible ne peut pas être réel. Par conséquent, sa destruction ne justifie pas la colère. Il n'est pas nécessaire de percevoir une quelconque forme d'assaut dans la persécution, parce que tu ne peux pas être persécuté. Est-ce que Dieu peut être persécuté? Parce qu'on s'est inventé des dieux de colère et des dieux punisseurs. Le faux attaque pas la vérité. La vérité est éternelle, inchangeable. Et si tu réponds par la colère, tu dois t'assimiler au destructible. Et donc, tu te regardes toi-même de manière insane. C'est nous qui avons oublié notre vérité. Jésus nous dit, j'ai expliqué clairement que je suis comme toi, que tu es comme moi. Mais notre égalité fondamentale ne peut être démontrée que par une décision conjointe. Tu ne peux pas être persécuté. Tu n'es pas persécuté, pas plus que je ne l'ai été. Et comme tu enseignes, ainsi tu apprendras. Si tu réagis comme si tu étais persécuté, tu enseignes la persécution. Et c'est pas ce qu'un fils de Dieu a envie d'enseigner. Enseigne ta propre parfaite immunité. Le Fils de Dieu ne peut pas être attaqué. La vérité n'est pas attaquée parce qu'on croit des tromperies de soi. Qui est la vérité en toi? Et rends-toi compte qu'elle ne peut pas être assaillie. Il ne t'est pas demandé d'être crucifié. Il t'est seulement demandé, face à des tentations beaucoup moins extrêmes de mal percevoir, de suivre mon exemple et de ne pas les accepter comme fausses prémices à la colère. La colère, elle est toujours injustifiée. N'enseigne que l'amour, car c'est ce que tu es.
Projection signifie colère. Tu es dans le système de pensée de l'ego. C'est ça la projection. La colère encourage l'assaut et l'assaut favorise la peur. Leur sentiment de culpabilité les avait mis en colère, les apôtres. Pour moi, cette phrase-là, si tu es en colère, c'est parce que tu te penses coupable. Je garde mes péchés coupables ou je les donne au Saint-Esprit pour entendre la correction de ma pensée fausse. Tout le message de la crucifixion était simplement que je n'y croyais pas à la culpabilité. Ta résurrection est ton réveil. Entendre une seule voix. Et quand tu entends une seule voix, tu n'es jamais appelé à faire des sacrifices. J'ai la volonté avec Dieu qu'aucun de ses fils n'ait à souffrir la vérité tout le temps vraie. Alors, la résurrection est le symbole du partage, rendre un, retrouver notre unité. Je ne veux pas cette affirmation aussi catégorique qui peut être écrite. Je ne veux pas que tu permettes à quelque peur que ce soit d'entrer dans le système de pensée vers lequel je te guide. S'il y a une peur, quand tu lis dans ton livre, c'est que tu n'as pas lu ce qui est écrit là. Tu l'as réinterprété, reformulé dans ton système de pensée de l'ego qui invente la peur. Je ne demande pas des martyrs, mais des enseignants. Et la crucifixion, c'est le parfait symbole du conflit entre l'ego et le Fils de Dieu. Tu as besoin de développer ton attitude à être reconnaissant qui est affaibli. Sinon, tu ne peux apprécier Dieu ou ton frère, Fils de Dieu. Le pouvoir des fils de Dieu est présent tout le temps. Y a-t-il un saint Fils de Dieu qui a arrêté d'être un saint Fils de Dieu? Chacun doit apprendre à enseigner que toute forme de rejet est insignifiante. Quel cadeau cette phrase. La séparation, les jugements qu'on porte sur nos frères, c'est une notion de rejet parce qu'on a oublié qui on était. Et on a projeté ce petit jeu sur nos frères. Alors, j'ai mis des petits points ici parce que si vous continuez l'exercice, vous allez avoir plus de 33 points à souligner comme ça. C'est une méthode intéressante pour faire... Quel beau travail! Merci, merci, merci. C'est un exercice d'intégration, d'appropriation de ce que Jésus nous enseigne. Et c'est la fin de nos souffrances. Et c'est en même temps notre bonheur, parce que là, on accomplit notre fonction, on n'enseigne que l'amour, car c'est ce que tu es. Alors voilà, merci tout le monde du partage de ce précieux texte. C'est vraiment bien. Belle semaine, j'arrête ici l'enregistrement. Merci, merci tout le monde. Merci à bientôt. Merci. Je n'ai pas pensé, j'ai parlé avant que tu t'arrêtes ton enregistrement. Oui, je sais, mais c'est pas bien grave. Tu n'as pas dit quelque chose d'impliquant ou de dérangeant pour toi-même ou pour d'autres. Voilà. Merci tout le monde d'être là. Oh, je pense que j'ai pas arrêté. Oh, pardon.